Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose encore des limites avec la fonction exponentielle, hein. Il faut s'entraîner. Là son limite, on va dire assez simple, il n'y a pas de grosses difficultés, mais c'est toujours important quand même de bien savoir faire. Donc on est parti tout de suite avec notre première limite. Donc là on va chercher limite en moins l'infini, hein. Toujours repérer où est-ce qu'on vous demande, où est-ce qu'on cherche. Et ensuite, deuxième étape, petit brouillon, donc ici à droite, je vais regarder si je peux donner la réponse immédiatement. Alors là on prend un crayon, on regarde. Donc la partie ici en exponentielle, on est en moins l'infini. Donc j'ai rappelé les formules au-dessus. Limite exponentielle en moins l'infini, ça c'est 0. La partie x plus 1 ici, c'est un polynôme. Ça va tendre vers moins l'infini, pas de difficulté. Donc là on a ce qu'on appelle une forme indéterminée, puisque vous avez moins l'infini fois une limite 0. Donc ici, forme indéterminée. Il va donc falloir transformer cette expression pour pouvoir déterminer sa limite. Alors là, qu'est-ce qu'on peut faire? X plus 1 e de x. Alors, on sait qu'en moins l'infini, ici dans le cours, on a un x de x qui tend vers 0. Ça, c'est important parce qu'on va essayer de s'en servir. Je rappelle, la limite, quand x tend vers moins l'infini de x e de x, c'est 0. Donc ici, la seule chose qui nous gêne, c'est ce a. Donc ce que je vous propose, c'est tout simplement de développer. En développant, qu'est-ce qu'on a? On a un premier terme ici qui est le cours, donc on va pouvoir utiliser ce qu'on sait, et un deuxième terme exponentiel qu'on connaît très bien aussi parce que la limite quand x tend vers moins l'infini d'exponentielle x, on l'a déjà dit, c'est 0. Et donc ici, par addition ou par somme, la limite, vous voyez, est toute simple. La limite quand x tend vers moins l'infini de x plus 1 e de x, eh bien c'est donc 0 plus 0, c'est 0, vous voyez. Donc tout petit réflexe, on développe et puis parfois ça marche. Ouais. Deuxième limite. Alors là, dans cette question, on va chercher la limite en plus l'infini, donc de exponentielle x plus 2 exponentielle x sur x. Comme d'habitude, brouillon, on regarde un petit peu si on est capable de répondre. C'est une somme, donc on va regarder les deux séparants. Exponentielle x en plus l'infini, c'est donc ici, d'après le cours, plus l'infini. Vous avez ici 2 exponentielles x sur x. Alors, si on regarde de premier abord, exponentielle x en haut plus l'infini et x plus l'infini. Donc c'est une forme indéterminée ça. Mais, dans le cours, je l'ai indiqué en haut ici, la première, voilà, e de x sur x, ça tend vers plus l'infini. En plus l'infini, c'est l'exponentielle qui l'emporte. Et donc, on est sorti d'affaire parce que bien, ce terme ici, il tend vers plus l'infini. Et comme on va ajouter les deux, c'est une addition ici, une somme, on a plus l'infini, on n'a pas de problème, la limite sera plus l'infini. Donc on va rédiger tout ça. Première chose à dire, la limite quand x tend vers plus l'infini d'exponentielle x, c'est plus l'infini. Ensuite, la limite quand x tend vers plus l'infini de e de x sur x, ça c'est plus l'infini. Vous pouvez mettre entre parenthèses d'après le cours. C'est une croissance qu'on appelle comparée. Avec ça, on obtient la limite quand x tend vers plus l'infini de 2 e de x sur x, qui vaut aussi plus l'infini. Et donc ici, par somme, voilà, par somme, la limite quand x tend vers plus l'infini, bien de e de x plus 2ex sur x, c'est donc plus l'infini. Vous voyez, très simple. Troisième limite. On est en moins l'infini cette fois-ci, et on regarde exponentielle x plus e moins x sur 3 plus e de x. Première étape, vraiment, on regarde où sont les problèmes et est-ce qu'il y a des problèmes. Plutôt d'abord, est-ce qu'il y a des problèmes et s'il y en a, où est-ce qu'ils sont. On regarde donc exponentielle x en moins l'infini. Donc là, en moins l'infini. Exponentielle x moins l'infini, c'est du cours, ça tend vers 0, donc pas de problème. Exponentielle moins x. Alors déjà, on commence par moins x, x tend vers moins l'infini, donc moins x tend vers plus l'infini. Donc là, c'est une composée, parce que je mets ça dans l'exponentielle, donc je vais regarder exponentielle en plus l'infini, et donc ça sera plus l'infini. Donc en haut, par somme, j'ai plus l'infini. Maintenant, on regarde en bas. En bas, on a 3, et là, on a une partie exponentielle qui tend en moins l'infini vers 0. Donc en bas, 3 et 0, ça tend vers 3. Donc vous voyez, ça, ce n'est pas du tout indéterminé. On peut rédiger. Alors, la seule difficulté, en fait, c'est comment rédiger l'exponentielle moins x. Il y a deux techniques. La première, c'est d'utiliser des
composer. C'est-à-dire, vous dites limite quand x tend vers moins l'infini de moins x, c'est plus l'infini. Vous allez mettre ceci à l'intérieur d'un exponentiel. Donc, vous rappelez, en utilisant la lettre grand X, la limite d'exponentielle en plus l'infini. Ça donnera donc plus l'infini. Et là, vous dites par composition, la limite quand x tend vers moins l'infini d'exponentielle moins x, c'est donc plus l'infini. Pour ça, en général, pour clarifier cette situation, souvent on met des couleurs ici. Ce plus l'infini, il correspond à ce plus l'infini là. Ça nous dit où chercher exponentielle. Et pour la conclusion, le plus l'infini que vous trouvez ici, c'est le résultat de notre limite. Voilà. Et le départ, le moins infini, voilà. Il n'y en a qu'un, donc il n'y a pas de problème. Voilà donc pour notre exponentielle moins x, la méthode par composition. Je peux vous proposer aussi une deuxième façon de le faire, par inversion. C'est-à-dire que vous savez que la limite d'exponentielle de x quand x tend vers moins l'infini, c'est 0 plus. Là, on a juste, c'est le seul moment où on a besoin de plus parce qu'on va inverser. Par inversion, la limite de 1 sur e de x quand x tend vers moins l'infini, c'est donc plus l'infini. On inverse 0 plus, donc en limite, ça donne plus l'infini. Et 1 sur e de x, eh bien c'est e de moins x. Propriété capitale, e de moins x, c'est 1 sur e de x. Donc, eh bien, vous arrivez à ce résultat-là. Ensuite, avec ce résultat, on va rajouter e de x. Donc, dessous, on dit limite quand x tend vers moins l'infini de e de x, ça c'est 0. On l'a déjà dit plusieurs fois. Par somme, la limite quand x tend vers moins l'infini de e de x plus e de moins x, c'est donc plus l'infini. On indique ensuite la limite du dénominateur. Alors, le dénominateur, c'est 3 plus e de x. On a dit e de x, ça tend vers 0, donc 3 plus e de x tend vers 3. On n'a plus qu'à faire ici par quotient. En haut, c'est plus infini, en bas, c'est 3. Donc, la limite de ce rapport, ça sera donc plus infini, parce que 3, ce qui est important, c'est que c'est positif. Vraiment, si ça avait été moins 3, vous auriez trouvé moins l'infini. Et donc, ici, on indique égal plus infini. Donc, voilà pour cette troisième limite. Et pour ceux qui veulent continuer à s'entraîner sur des choses simples, je vous propose d'étudier donc les limites de exponentielle de x plus 3x sur x plus 1 en plus et moins l'infini, mais aussi en moins 1 plus, c'est-à-dire en moins 1 en étant un peu plus grand que 1. Voilà, bonne fin de journée à vous.